Avant même d'arriver au bureau ovale, j'aurai réglé la désastreuse guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et cela ne me prendra pas plus d'une journée. Et encore une fois, c'est là que les États-Unis peuvent entrer en jeu. Le président Trump a déclaré que si Poutine ne consent pas à faire des compromis, il armera l'Ukraine jusqu'aux dents. Dans l'appel téléphonique, The Washington Post rapporte que Donald Trump a exhorté Poutine à ne pas intensifier la guerre en Ukraine. Et à un moment donné, il a dit, je cite, qu'il lui a rappelé la présence militaire considérable de Washington en Europe. Trump, l'ancien président des États-Unis, et maintenant élu une fois de plus, a promis qu'il résoudrait le conflit en Ukraine. Et comme vous pouvez le voir, il est allé encore plus loin, disant qu'il le réglerait en une seule journée. Cette déclaration a pris tout le monde par surprise, et de nombreuses questions ont commencé à se poser. Peut-il vraiment arrêter la machine de guerre russe maintenant ? Certains vont même plus loin et veulent savoir, Poutine pourrait-il réellement se rendre ? Des événements récents donnent des indices sur les plans potentiels de Trump. Eh bien, tout suggère qu'il pourrait avoir un atout dans sa manche. Et c'est exactement de quoi nous allons parler maintenant. Si vous regardez de près, depuis le début de l'invasion russe, les États-Unis ont joué un rôle clé dans le soutien à l'Ukraine. Ils ont envoyé des milliards de dollars en aide militaire et humanitaire pour aider l'Ukraine à se défendre. Le soutien des États-Unis a été crucial pour la résistance de l'Ukraine contre cette invasion russe. Mais même avec toute cette aide, la guerre continue et elle semble loin d'être terminée. Et au milieu de ce scénario turbulent, Donald Trump arrive avec cette promesse de résoudre le conflit en 24 heures. Si j'étais président et je dis cela, je mettrais fin à cette guerre en une journée. Cela prendra 24 heures. Je connais bien Zelensky. Je connais bien Poutine. Et voulez-vous savoir comment il prévoit de le faire ? Jusqu'à présent, Trump n'a pas fourni beaucoup de détails sur son plan. Ce qu'il a dit publiquement, c'est qu'il s'assiera avec les deux côtés, l'Ukraine et la Russie, et forcera une négociation rapide pour mettre fin au conflit. Son idée est que les États-Unis contrôlent une grande partie de l'argent et des ressources qui affluent vers l'Ukraine. En d'autres termes, ce qu'il dit essentiellement, c'est que les États-Unis ont le pouvoir financier et diplomatique de faire pression sur l'Ukraine pour qu'elle accepte un accord. Maintenant, la grande question est, à quel prix ? Pour de nombreux analystes, la seule façon pour Trump d'arriver à un accord aussi rapidement serait de faire de grandes concessions à la Russie. Cela pourrait signifier, par exemple, que l'Ukraine abandonne les territoires occupés par la Russie, comme les régions de Donetsk, Louhansk et même la Crimée. Un autre point important est la question de l'OTAN. La Russie a toujours clairement indiqué qu'elle ne voulait pas que l'Ukraine rejoigne l'alliance militaire occidentale, et Trump, à son tour, a laissé entendre auparavant qu'il ne voyait pas d'un très bon œil l'expansion de l'OTAN. Alors, son plan pourrait-il impliquer de sacrifier l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN en échange d'un cessez-le-feu ? Eh bien, réfléchissez-y. Si cela se produit, l'Ukraine devrait accepter une sorte de neutralité, ce qui signifie qu'elle s'engagerait à ne pas s'aligner militairement avec l'Occident. Et pour la Russie, ce serait une énorme victoire, car l'un des principaux objectifs de Vladimir Poutine est d'arrêter l'expansion de l'OTAN. Mais voici l'essentiel de cette histoire. Si cela se produit, quels effets pratiques allons-nous voir ? Un accord aussi rapide que celui que Trump suggère ne serait probablement pas favorable pour l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a clairement indiqué à plusieurs reprises que le pays ne cédera pas de territoire en échange de la paix. J'ai assuré au président Biden que nous, en Ukraine, ne renoncerons pas. Et il m'a assuré que l'Amérique sera avec nous aussi longtemps que nécessaire. Pour lui, accepter que la Russie conserve des régions comme Donetsk, Louhansk ou même la Crimée est impensable. Si Trump met réellement la pression sur Zelensky pour accepter ce genre d'accord, cela pourrait provoquer une crise interne en Ukraine. Pensez-y. La population ukrainienne, qui a fortement soutenu la résistance contre la Russie, pourrait se retourner contre le gouvernement. Après tout, personne ne souhaite voir son pays céder du territoire à un envahisseur. De plus, un accord qui favorise la Russie pourrait affaiblir la position de l'Ukraine sur la scène internationale et même déstabiliser d'autres régions en Europe.
Des pays voisins comme la Pologne et les États baltes pourraient être inquiets, craignant que la Russie ne tente d'avancer encore plus loin. Ne le seriez-vous pas? Et il y a quelque chose dont peu de gens parlent, mais qui est tout aussi important. Peut-on réellement se fier aux propos de la Russie? De nombreux experts sont en doute, et ils ont plein de raisons pour cela. La Russie a violé plusieurs accords auparavant, comme le mémorandum de Budapest, qui garantissait l'intégrité territoriale de l'Ukraine, en échange de l'abandon de ses armes nucléaires par l'Ukraine. Il y a donc un grand risque qu'un accord précipité ne soit qu'une pause temporaire dans la guerre, la Russie utilisant ce temps pour se réarmer et préparer de nouvelles attaques. Nous ne pouvons pas exclure cette possibilité. Mais quel que soit le résultat, une chose est certaine. Trump a déjà clairement indiqué qu'il considère que le soutien financier et militaire que les États-Unis apportent à l'Ukraine est un gaspillage. Bon nombre de ses alliés républicains sont du même avis. Ils estiment que les États-Unis devraient se concentrer davantage sur leurs propres intérêts et moins sur les conflits internationaux. Cela signifie qu'avec Trump de retour à la Maison-Blanche, l'aide militaire à l'Ukraine pourrait être considérablement réduite. Et sans le soutien américain, l'Ukraine se trouverait dans une position extrêmement vulnérable. L'armée ukrainienne dépend fortement de l'aide américaine pour maintenir ses défenses contre la Russie. Si cette aide est coupée, l'Ukraine pourrait ne pas pouvoir tenir longtemps. Et pensez à cela. Toute concession à la Russie pourrait avoir des conséquences mondiales. D'autres pays autoritaires comme la Chine pourraient voir cette situation comme un signe de faiblesse de l'Occident. Cela pourrait inciter la Chine à se montrer plus agressive envers Taïwan. Mais voici un détail important. Même si Trump a son propre plan en tête, il ne gouverne pas seul. D'autres figures clés de son administration auront aussi une grande influence sur la politique étrangère américaine. L'un de ces noms est Elbridge Colby, l'un des principaux conseillers de Trump. Colby a écrit un livre intitulé La stratégie du déni, où il soutient que les États-Unis devraient concentrer leurs ressources sur la confrontation avec la Chine, pas la Russie. Pour lui, la Russie est une menace secondaire et les États-Unis devraient éviter de s'impliquer dans des conflits qui détournent l'attention du véritable adversaire, qui est la Chine. Selon moi, Taïwan est bien plus crucial que l'Ukraine. C'est la raison pour laquelle j'ai priorisé le soutien envers Taïwan. Mais vous devez admirer l'autodéfense ukrainienne qui a inspiré de nombreux Américains. Cela reflète l'opinion de Trump que la guerre en Ukraine est un gaspillage de ressources. Pour Colby et d'autres dans l'administration, la meilleure stratégie serait de geler le conflit en Ukraine, d'établir une zone démilitarisée et de laisser les Européens gérer les conséquences. Cela sortirait les États-Unis de la lumière dans le conflit et permettrait au pays de concentrer ses efforts sur l'Asie. Alors la grande question reste, qu'est-ce qui va se passer ? Trump réussira-t-il vraiment à mettre fin à la guerre en une journée? Et si oui, à quel prix? Eh bien, c'est encore difficile à dire, mais une chose est certaine, tout plan impliquant des concessions à la Russie sera très controversé. Certains interpréteront certainement cela comme un signe de faiblesse occidentale, donnant la victoire à des gouvernements autoritaires comme celui de la Russie. D'autres pourraient soutenir que la décision de Trump était la bonne, car elle mettrait fin au bain de sang en Ukraine et économiserait des milliards de dollars pour les États-Unis, dépenses sur le conflit. Autrement dit, cela pourrait être perçu comme une victoire pour Trump. Alors, qu'en pensez-vous? Trump sera-t-il capable de faire capituler la Russie? Ou est-ce simplement un autre coup politique? Laissez vos opinions dans les commentaires, car je suis vraiment curieux de savoir ce que vous pensez de cela. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune mise à jour. À la prochaine les amis!